Monsieur Lafayette, vous êtes militaire? Je rentre là. Vous rentrez? Afghanistan. Christian, je sais que le retour est difficile. C'est l'histoire d'une bande de soldats, Lafayette et Mounir, qui étaient soldats en Afghanistan et qui reviennent suite à une embuscade et qui ont du mal à se réintégrer finalement au monde civil. Et c'est vraiment un polar. Il y a une histoire d'opium que Mounir devait ramener là-bas et qu'ils ont paumé et qu'ils doivent retrouver. Et du coup, un film sur la fraternité aussi. C'est un film sur la fraternité, sur la famille et tout ça, et avec quelque chose qui tient en haleine du polar, quoi. Regarde-moi ce quartier de merde, là. Pire qu'avant qu'on soit parti, regarde-moi ça. Mounir, on est rentré vivant de là-bas. C'est où que t'as vu qu'on était vivants? J'avais envie de parler d'un sujet qui est assez vaste, mais de la souffrance des hommes. Si on parle un peu gravement comme ça. Mais tout en le mettant dans ce à quoi moi j'ai envie, en tant que spectateur, un film un peu tendu, avec des gars dont le métier c'est les armes. Enfin, j'avais une envie un peu comme ça. Après, oui, on a envie de mettre beaucoup de choses, d'ouvrir un peu beaucoup de tiroirs. Mais c'est un film qui me ressemble beaucoup parce que je pense qu'il y a de moi dans les trois personnages. Et souvent, j'ai un peu plaisir à dire comme ça que Henri, est le soldat qui est à l'hôpital psychiatrique, est un de mes personnages préférés. Mais c'est pour dire que même à cet endroit-là, j'ai mis beaucoup de choses qui me tenaient à cœur, quoi. Tu te rappelles quand on est arrivé là-bas en hélico? Je regarde en bas, je me suis dit putain, mais... Waouh. C'est nulle part. C'est là que je crevais. Je m'intéressais à la guerre. À toutes les guerres. Donc il y a eu un travail de documentation sur pas que l'Afghanistan, sur par exemple l'opium en Indochine, qui a été une question aussi pour les autorités françaises, pour acheter le soutien des montagnards en échange du transport de l'opium. Donc il y avait un goût pour raconter ça et raconter le retour de la guerre, le retour de ces soldats pour parler de leur souffrance, de leur fragilité, de leurs problèmes d'adaptation qui font écho à ce que chacun d'entre nous, sans être allé à la guerre, peut connaître dans la vie, quand on a des difficultés parfois à aller vers l'autre ou à être en accord, à être dans la vie avec les autres, d'être un peu, de connaître parfois des phases isolantes, quoi. C'est quoi cette histoire d'enquête de commandement? L'histoire de merde. La merde, elle descend toujours au pied de la colline. L'état-major, ils enquêtent sur l'embuscade? Ouais, il veut savoir pourquoi tous les mecs ils sont morts. Pour avoir un truc à raconter aux familles, des trucs comme ça. Tu auras dit quoi, toi? Moi, je tombais, on était même pas encore au village, alors... Toi aussi, ils vont t'entendre, hein. J'avais envie de parler de ça, mais pas de manière théorique, de plonger mes personnages dans ces problèmes affectifs, mais un retour empoisonné par un trafic d'opium, étendre le récit dans une couleur un peu polar. Monsieur Lafayette, est-ce que des soldats ont pu se livrer à des trafics? T'étais au courant? Et tu me ramènes ce que je t'ai acheté. C'est quoi, Mounir? Moi, je discute pas avec ces mecs. Il est où l'argent? C'est ce qui me plaisait de faire un pur polar où ça suit exactement les codes du genre. Honnêtement, je trouve ça m'intéresse assez peu. Aux États-Unis, par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive à bien mêler ces deux choses-là. C'est James Gray qui fait parfaitement. Il y a à la fois les codes du polar et en même temps, tu sens que c'est pas ça qui l'intéresse. Ça, c'est presque le bonbon pour le spectateur finalement. Mais finalement, ce qui l'intéresse, c'est des thèmes beaucoup plus profonds et intimes. Je pense que c'est un des principaux paris du film, à la fois dans un climat assez tendu, d'un retour empoisonné par le trafic d'opium, de toujours garder à l'équilibre ou de manière souterraine les problèmes affectifs ou de manque de tendresse, de reconnaissance et le problème des amitiés, la mort des amitiés, tout ça dans un climat un peu souterrain qui finalement est le fond du film. Au-delà de il faut retrouver l'opium, où est l'opium, dans quelle galère ces soldats sont de retour, quoi.
Alors, tu fais dans ton froc, mon petit Christian? Ils comprennent rien, l'armée régulière. Parce que le commandant, quand il tombe au casse-pipe, il comprend un truc. Putain. Le père, il pouvait pas savoir qu'on serait attendu. Le père, c'est un gros raciste, qu'est-ce que je m'en fous, moi? Moi, j'ai fermé ma gueule pour garder ma solde, hein. Faut pas que ma mère retourne au ménage. Ils ont trouvé une quête, c'est pas la même. Mounir, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Sa parole, elle est abondante, mais c'est une parole qui est incarnée, qui a du sens politique, qui a du sens même du point de vue identitaire, mais il ne dit pas le plus important. C'est ce que je prendrais si elle juge se pointait maintenant? Non, 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 terroriste here, non, non, sort, non. Magasin de la Kadam, non. Non, 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 non. Et pour moi aussi, Lafayette, il cherche quelque chose, il pense qu'il cherche l'adrénaline, il pense qu'il cherche un père, qu'il cherche l'armée, mais en vérité, il a besoin d'autre chose. Et dans son chemin, il le trouve. C'est un enfant de la DAS, il n'a pas eu d'éducation, et en fait, il rencontre, quand il rentre dans l'armée, il rencontre une famille, en fait, vraiment. Et il y a un truc, c'est un film aussi sur la croyance, il met tout sur la croyance et sur... c'est un idéaliste, il pense, même si c'est un milieu qui est très viriliste, très dur, il y a quelque chose qui fait du sens parce qu'il a tout ce qu'il a... tout ce qu'il n'a pas eu enfant. Et quand il revient à Paris, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un père, vraiment d'une famille, et cette identité-là, de fraternité. Et c'est ce qui lui manque terriblement dans tout le monde civil. Je trouve ça bouleversant. Tu veux me dire où il est? Henri, il est malade. Si, il sait. Il joue au débulos pour pas répondre aux questions, c'est tout. Va falloir que tu le surveilles, ton frère. Henri, c'est mon pote. Tu comprends, ils y touchent pas. D'être là pour l'autre, le soin de l'autre, le fait de sortir l'autre de la merde, c'est dans la merde, ça c'est quelque chose qui a pas beaucoup aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et qui a en situation de guerre, quoi. Mais il se rend compte que tout ça c'était peut-être une illusion aussi. Le monde n'est plus comme avant. C'est le monde d'hier dans lequel ils se sont construits. Souvent, ces jeunes qui vont chercher qui font carrière militaire, ils cherchent aussi du cadre. Et quand ils rencontrent le drame, quand ils rencontrent la catastrophe, ils sont obligés d'y faire face dans une vie qui s'annonce être différente de celle d'avant, c'est évident. Comment vous voyez les choses? Moi, je vais repartir. Avec tous ceux qui sont morts là-bas, moi, j'aurais honte si je reste ici. Ils sont censés parler quoi, l'embuscade? Et on commence où vous voulez? Je veux dire des trucs du genre, je suis un mort-vivant. Il y a eu beaucoup de travail en amont, beaucoup de préparation sur une volonté très précise et de contrôle, avec effectivement un texte, mais qui a été beaucoup réécrit et ajusté. Ce dont ils ne se rendent pas forcément compte à la fin dans le résultat quand ils travaillent, mais en fait le texte a fait son chemin suite aux répétitions et quand on va plus avant à la rencontre d'un acteur, on apprend des choses aussi sur lui, sur sa vie personnelle, ça nous donne aussi des idées et d'ajustements. Et je pense que tout ça s'est fait très lentement jusqu'à l'enregistrement de la scène où ils ont l'impression d'être dans quelque chose de fermé, alors qu'en fait je pense que c'est vraiment tout autre chose. Je pense que c'est finalement rester très ouvert. Moi, c'est l'un des plus beaux scénarios que j'ai lus, même de scénarios que j'ai pas fait ou que j'ai lus comme ça pour le plaisir. Et vraiment, je trouvais ça très littéraire et tout. Et alors peut-être à la prépa, on se posait la question, oui, mais est-ce que mais en fait non, on a tout respecté. Alors Mounir, le soldat, comment ça se passe? Il est pas encore rentré, le gars, mais là, ça va arriver bientôt, là. C'est qui le mec? C'est un autre soldat. Il est toujours pas rentré? Et mon argent, il est là-bas, hein? Le moment qui est un peu étroit ou un peu difficile pour nous quand on écrit quelque chose d'un peu précis, c'est quand vous faites le choix de l'incarnation, quand vous choisissez les acteurs. Parce que les acteurs, là, vous quittez le fantasme, vous quittez l'imaginaire, et il arrive avec sa réalité, son corps, son accent, son verbe. Donc là, après cette première difficulté, vous devez, et c'est une vraie joie quand on rencontre des acteurs comme cela, de faire ce travail d'adaptation, de chemin vers eux. Et eux-mêmes font le travail vers le personnage. C'est ce qui est passionnant dans ce travail avec les comédiens. Je trouve que voilà, le scénario était très intelligent et encore une fois, même pour revenir à nos personnages et tout, il y a ceux qui disent et ceux qui ne disent pas aussi, ce que le film, à mon avis, va montrer aussi de leur parcours et de leurs non-dits et de leurs carences. Et ça, à la lecture, ça m'a bouleversé. C'est une des raisons pour laquelle j'étais complètement
obsédé par le film, même quand on a dû s'arrêter, quand on a dû... Ça vous imprègne. Comment ça va la jambe, Mounir? Il est désolé, El Khoury. Désolé d'avoir buté ses frères musulmans. Sofiane, Kames, Neil Schneider, ils ont été très très mobilisés sur le film. Avec Nils une préparation physique, Sofiane un engagement dans un personnage un peu politique. Donc on a répété, on a été, je les ai trouvés très mobilisés. Donc évidemment, leur regard aujourd'hui sur le film fini, moi, il m'importe beaucoup. Nos personnages aussi, ils nous donnaient l'occasion aussi de se jeter corps et âme dans le travail, parce que c'était des personnages riches, des personnages avec des conflits, avec des conflits intérieurs. Et que ce soit un premier film, oui, c'est encore plus d'adrénaline. Christian, t'es soldat aussi? Votre ami, il n'est pas revenu? Je crois pas, non. Et quand est-ce qu'il va revenir? Hein? Il me raconte des conneries, El Khoury. Il me dit qu'il n'y a pas de contrôle dans vos aéroports militaires. Ouais, c'est bon, les gars, je vais le retrouver, de toute façon. Je trouve ça hyper émouvant de tourner avec un nouveau réalisateur, parce que quand tu sais qu'un réalisateur a déjà fait 15 films, tu sais, puis tu as envie de tourner avec lui, mais quand un réalisateur n'a pas encore réalisé quoi que ce soit, sauf là dans le cas de Mathieu, c'était qu'un court-métrage, et tu découvres par la rencontre et par le scénario une ambition folle de cinéma, c'est, je trouve, encore plus jouissif que de tourner avec quelqu'un que tu admires parce que tu as déjà vu ses films, tu ne sais pas s'il fera un bon film. Mounir, on n'est pas comme dans l'ancien business, là. T'es pas en train de dealer du shit au collège. Alors tu me retrouves qui tu veux. Mais tu me ramènes ce que je t'ai acheté. Ok? Je pourrais pas toujours faire quelque chose pour toi. Quand je dis que moi, j'ai pas mis de réflexion dans mes choix pour certains acteurs, c'est que ça a été toujours guidé par... quand je les vois dans des films ou même dans des interviews, dans des photos, ce que je ressens, ce que je sens, s'il y a de l'amour et s'il y a une attirance, j'y vais. Et je vais à la rencontre. Et c'est pas forcément au casting que vous sentez l'essentiel de ce qui se passe. Pour affermir votre choix, c'est parfois dans des petits riens, juste dans une rencontre, de sentir que ce que vous aviez pressenti, ça se confirme. Et que l'amour, il est là. Et s'il y en a, ça veut dire que vous avez envie de les filmer, ça veut dire qu'ils ont envie d'être filmés, ils ressentent ça, ils vous le rendent. Ils sont là. Ce qui était intéressant, c'est qu'aussi ils étaient, j'ai l'impression, très attirés par les personnages, mobilisés par ce que les personnages incarnaient. C'est avec des gars comme nous que la France a fait la guerre. Vous devez protéger la famille. C'est un mensonge. Tout le truc. Et si moi j'ai rien signé, je fais partie de rien du tout. Sofiane qui était dans quelque chose de volubile, d'inventif verbalement, mais qui, pour cacher quoi? Pour cacher sans doute une souffrance intime ou d'une fracture d'un personnage en survie. Il peut pas rester chez vous, Henri. Il peut pas se défendre. Arrête de vouloir essayer de le sauver. S'il a des choses à dire, tu laisses l'armée faire son travail. Nils, pour qui c'était un peu nouveau, faire peut-être un pas de côté, après des rôles qui étaient peut-être un peu plus dans le verbe, où là, il fallait physiquement un peu se transformer et planter une espèce de bûcheron, de paysan, entre guillemets, puisque c'est son surnom dans le film. Et je pense que ça, c'était une trajectoire un peu plus taiseuse qui pouvait l'intéresser pour exprimer les choses avec des petits riens, comme des doigts, par exemple, qui cognent contre une canette, ou des petits gestes qui, d'un seul coup, si on est un peu aux abois, nous, spectateurs, on peut y lire beaucoup de choses. T'es quoi, toi, capitaine, sergent? Non, rien. T'es juste un soldat. C'est le bordel chez vous, non? Il y a une bavure, un truc comme ça. C'est bon pour Mounir, pour sa dette. Tu sais, El Khoury, il est éclopé. C'est fini pour lui. Sa communauté change de trottoir et il respecte pas sa mère. Il a aucun avenir ici. C'est un film qui est, je crois, très classique, qui convoque les grands films, que ce soit américains, noirs, des années 70, que ce soit les Ciné Lumet, tous ces grands cinéastes des années 70. Mais c'est pas un film conventionnel pour autant. Je trouve qu'on confond trop souvent les deux. Et il est inspiré par Samuel Fuller, que par ces cinéastes des années 70. Et du coup, il est beaucoup sur les personnages. Moi vraiment, j'ai été
absolument étonné par sa précision à tous les niveaux quoi, de la mise en scène. C'est qui ta famille? La mère de Mounir, c'est pas ta mère. C'est qui ta famille? L'armée. Elle fait quoi pour toi? Travailler dans un supermarché? Vous voulez quoi? On peut te donner une affaire de temps en temps. Tu t'occupes d'une équipe. Tu leur montres comment faire. Sur ce film, qui est un premier film, qui n'est pas forcément dans l'air du temps, ou sur un sujet, voilà, la guerre, le militaire, enfin voilà. Et finalement, me semble-t-il, on a réussi à tenir avec Laurent Brunet, directeur de la photographie, avec qui on a beaucoup partagé autour d'une certaine période du cinéma américain, le nouvel Hollywood, Sidney Lumet, Peckinpah ou Clint Eastwood, les années 70, et où on avait une envie de tenue, de scope, ou de choix de décor aussi qui sont moins dans un réalisme social plutôt que dans une puissance de fiction. Et on est parvenu à tenir, par exemple, du cadre, c'est-à-dire très peu d'épaules, même si on est dans, par exemple, 2 scènes d'action qui sont très chronophages, qui prennent beaucoup de temps à tourner, et aller à l'épaule, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Ben, finalement, on a décidé de rester dans notre exigence qui était de cadrer. Et on a été nourri effectivement de toutes ces références où on est encore à l'heure de la pellicule pour tous ces films, et où il y a une couleur chromatique, un pastel, enfin plein de choses à discuter qui sont passionnantes avec un directeur de la photo comme Laurent Brunet qui sortait d'un documentaire sur Cimino. Il venait de sillonner les États-Unis. Il venait de sillonner les États-Unis pour le film d'Arte consacré à Cimino, en allant sur les lieux emblématique donc il était empreint de toute une cinématographie qui coulait jusqu'à Sentinelle Sud et le retour de guerre, où effectivement la filmographie américaine est beaucoup plus riche que la cinématographie française. Moi, mes soldats, ils m'écoutent pas. Les jeunes aujourd'hui, ils comprennent rien. Ils pensent qu'à l'argent. Ou alors ils veulent faire le djihad. Je l'ai dit à mon frère, des gars comme toi qui reviennent de là-bas, ils ont vu des trucs que les jeunes n'y connaissent pas. Vous êtes différents. Nous, nos jeunes à nous, c'est des super-héros. Ils ont peur de perdre leur portable. Dans mes discussions ou mes intentions de départ, je leur racontais qu'effectivement, c'était un cinéma où, à cette époque, le nouvel Hollywood, parfois il y avait des très tendus dans le récit, mais en même temps qui n'oubliaient pas une espèce d'épaisseur humaine. Par exemple, quand on découvre que Al Pacino est entré dans la banque d'une après-midi tien, en partie pour financer une opération transgenre de son compagnon, quoi, de son amant. Et d'un seul coup, ça devient très épais et ça dépasse vraiment le genre dans lequel le film était installé. Et donc j'avais vraiment une passion pour ça. Et donc très vite, je leur ai parlé de cette période et des films comme L'Épouvantail, Un après-midi tien, des choses comme ça. Et non, ça a été des échanges. On a parlé de cette filmo, surtout avec Nils, qui est très friand. Vous avez pensé à ce que vous feriez si un jour vous deviez quitter l'armée? Je veux dire, devenir un civil. Les civils, ils font la guerre entre eux au boulot, c'est pire que là-bas. Ils se battent les uns contre les autres. Vous notez quoi, là? Je peux pas partir en mission? Je sais pas. J'avais un grand désir de fiction, c'est-à-dire d'où le métier des armes, d'où des scènes par exemple de braquage, quand même aussi une couleur romantique avec ce personnage qui essaye de se reconstruire en allant presque pour la première fois au devant de la rencontre féminine. Donc non, j'avais un grand désir de fiction. Et des documentaires, il y en a eu sur des événements emblématiques de la guerre d'Afghanistan ou du Liban ou d'Indochine. Mais ça, c'est des choses que moi j'ai vues, mais que j'avais envie de transformer dans de la fiction. Sans doute pour échapper à la réalité, ou pour transformer la réalité, dépasser la réalité, ou faire un pas de côté. C'est le devoir de notre famille qui vient survivant. Christian, vous portez le secret. En fait, on devait tourner en mars. Il y a eu 2 premier jours confinement. après l'annonce de Macron pour annoncer le confinement, ça a été reporté. La veille, on des mois. avait tourné. Le lendemain, on C'est ça, ouais. c'est ça. Et finalement, on a commencé en septembre, et puis il y a eu la deuxième vague juste après. Ouais. Ce qui est dur, c'est que tu te prépares, tu sais quand tu vas tourner, et le mois avant, finalement,
il y a quelque chose presque comme un sportif, quoi, avant, un boxeur avant un match de boxe, il se prépare pour le jour J, et là, 2 jours avant, le truc est annulé. C'est quand même super dur, quoi. Et surtout qu'on ne savait pas quand on recommencerait, si on recommencerait ou si c'était annulé. On était tous dans un flou total. Et finalement, je trouvais que la préparation, au final, le temps a permis de décanter. Et quand on est arrivé, justement, on avait tellement envie. On avait 10 fois plus envie de le faire que... Vous aviez la niaque. On avait la niaque, ouais.